Allez, une petite vidéo encore, vous êtes un peu perdu sur le commentaire. Alors, je vous invite à aller voir la petite vidéo sur le BFR, le FRNG, d'accord? Parce que, en fait, on parle aussi un peu du commentaire. Pareil, si t'as pas vu la vidéo sur les ratios, il faut vraiment que tu la regardes avant pour savoir comment faire le commentaire. Eh ben, on y va. Le commentaire, on va reprendre la même méthodologie qu'on a vue pour le compte de résultat. Comme ça, on s'embête pas et puis tu es sûr de maîtriser le jour de l'étude de cas par rapport à ce que tu tombes. Je prends mon bilan, donc je te donne un bilan, d'accord? Donc toi, première étape, tu me fais un bilan fonctionnel, d'accord? Donc ça, c'est le prérequis de base. Derrière, t'envoies les calculs, FRNG, BFR, Trésor et les ratios que j'ai vus. Tu regardes la vidéo s'il te plaît. Là-dessus, j'ai mes données brutes, d'accord? Éventuellement, tu peux les croiser avec des données sectorielles pour pouvoir les comparer, d'accord? Très bien. Tu peux aussi les comparer par rapport à N-1 pour voir l'évolution. Une fois que tu as fait ça, entre parenthèses, tu noteras que c'est exactement la même méthodologie qu'on a vue avec le compte de résultat. Je passe au SIG, je fais mes ratios, je fais mon commentaire. Je reviens, j'ai fait mon bilan fonctionnel, j'ai fait ma trésor, mes ratios, je passe au commentaire. En fait, tu reprends dans le même ordre, d'accord? Je commente le FRNG, je regarde le BFR, tu peux pas trop le commenter, mais voilà, tu peux juste dire c'est positif, voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas bien. Je commente fortement ma trésorerie, là, énorme, tu loupes pas ça, s'il te plaît. Derrière, là par contre, attention, à chaque ratio égale un paragraphe, j'insiste pour les spécialistes qui me font des cases, d'accord, des phrases là qui font 15 lignes, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, tu me fais un ratio, un paragraphe, d'accord? Donc, il faut vraiment les reprendre dans l'ordre, hein. La première chose qu'on va te demander, c'est vraiment l'indépendance financière ou le ratio d'endettement, puisque c'est clairement la capacité de l'entreprise derrière à s'endetter et à investir. Alors pourquoi je force un peu? Parce que là, on fait des calculs, mais dans l'étude de cas, en fait, tu auras une question dans le genre, que conseillez-vous à l'entreprise? D'investir? Ok, mais est-ce que vous conseillez qu'elle s'endette, qu'elle autofinance, qu'elle fasse les deux, qu'elle recrute de nouveaux actionnaires? Bref, c'est là où si tes ratios t'as pas su les commenter, tu vas pas savoir prendre une décision. En fait, les ratios, j'en reviens au cours. Vous voyez ce petit cours sur la décision, vous dites ouais c'était sympa et tout, mais en fait l'étude de cas c'est une prise de décision, hein. Donc je calcule mes ratios, je commente dans l'ordre mes ratios et je vais faire une décision. Je ne sais pas si c'était très clair, je reprends ma structure de commentaire, d'accord? Mon FRNG, mon BFR, ma trésorerie, tout ce qui est, moi je les mets un peu ensemble, hein, ratio d'endettement et ratio d'indépendance financière. Derrière ensuite, je peux basculer sur ma rentabilité économique qui est un peu à part et surtout ma rentabilité financière si je devais avoir recours à des actionnaires, d'accord? Là-dessus, il va t'en manquer un qui est important et qui va être un peu ta décision finale, c'est la CAF, la capacité d'autofinancement. Finalement, c'est cet argent disponible pour investir ou pour donner des dividendes qui va dire en fin de compte, est-ce que tu privilégies l'endettement ou l'autofinancement, hein? Ça va être le juge de paix, un petit peu, parce que si tu regardes la CAF, elle englobe tout le raisonnement. Donc voilà pour la structure du commentaire.